Salut! Alain Ivanov, ce jeune homme de 19 ans, issu d'une famille aisée et qui vivait dans une banlieue chic et tranquille de l'État de Washington, va lors d'une soirée s'en prendre à son ex-petite amie ainsi qu'à ses amis d'enfance. Trois d'entre eux y perdront la vie et vous allez découvrir comment ce jeune homme de 19 ans qui avait tout pour être heureux et qui était promis à un avenir radieux va plonger dans l'horreur. Toute une communauté entière dont je vous invite à vous installer confortablement puisque l'histoire d'Alain Ivanov commence maintenant. Alain Ivanov est né le 14 septembre 1996. Il a été adopté dès son plus jeune âge. Ses parents sont originaires de la Russie. Ils sont très riches. Alain grandit sans manquer de rien, ni au niveau matériel, ni en termes d'affection. Il grandit entouré de personnes qui l'aiment. La famille Ivanov vit dans une petite communauté soudée à Mukilteo, à 40 km dans l'État de Washington, aux États-Unis. Là, les adolescents obtiennent souvent leur diplôme avec les mêmes personnes avec lesquelles ils ont commencé la maternelle. Alain semble avoir la vie rêvée de tous les jeunes gens. Il a un bon groupe d'amis, il plaît aux filles, également il est riche. Alain est fan de jeux de vidéo de science-fiction militaire. Ses amis en ligne lui décrivent comme hystérique lorsqu'il joue et surtout lorsqu'il perd. Un an avant la fin de ses études au lycée, alors qu'il n'a que 17 ans, il lance une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter. C'est une campagne en ligne où l'on expose son projet, son produit, en espérant récolter des fonds afin de lancer le projet. Mais le projet de celui-ci est de lancer un jeu vidéo de paintball ou un laser game. Mais les informations sont situées sur le port d'armes. Lors de son appel, il a réussi à récolter plus de 98 000 $ pour lancer les prototypes. En 2016, il étudie à l'Université de Washington en ingénierie informatique. C'est un brillant étudiant, il a de très bonnes notes et une vie sociale bien remplie. Parallèlement, Alain travaille dans un Apple Genius par après avoir vendu des vêtements chez Abercrombie. En juin 2016, il prend la décision de se séparer de sa petite amie car il dit avoir besoin de temps pour travailler sur lui-même et sur ses projets, notamment le lancement de son jeu vidéo. Anna et Alain se sont connus au lycée. Ils étaient ensemble depuis plus d'un an et demi et ils semblaient être le couple parfait. Anna était sa première petite copine, son premier baiser, son premier amour. Il la décrivait comme une fille parfaite, la fille de rêve. Anna est une étudiante également à l'Université de Washington. Elle est une chanteuse talentueuse. Elle était extravertie, gentille et attentionnée. Elle travaillait comme une infirmière auxiliaire en parallèle de ses études. Anna, toujours joyeuse, était très appréciée. La rupture entre Alain et Anna a beaucoup surpris les membres de leur entourage car ils semblaient être le couple parfait. Quelques semaines après la séparation, Alain réalise qu'il a peut-être fait une bêtise en se séparant d'Anna. Il veut la récupérer. Elle lui manque. Il veut qu'elle revienne. Tous les deux doivent reprendre le chemin de l'université pour entamer leur deuxième année le mois suivant. Alain se confie à beaucoup de ses amis à propos de cette rupture en leur disant combien il aime Anna, combien elle lui manque et il semble être très déprimé. Alain va la solliciter à plusieurs reprises et les semaines avant le drame, ils vont recommencer à passer un peu de temps ensemble. Alain pense alors que les choses vont s'améliorer. Il a de nouveau un petit espoir, mais les rumeurs commencent à courir en disant qu'Anna voit d'autres garçons. Il tombe sur des photos d'Anna sur Snapchat. Ce qui va aussi blesser Alain, c'est que ces photos lui prouvent qu'Anna continue à faire sa vie sans lui.
Ils en déduit alors qu'elle est en train de passer à autre chose. Quand Alan comprend qu'Anna ne veut plus se remettre avec lui, son cerveau va vriller. Il achète un fusil semi-automatique, l'une des armes les plus populaires aux États-Unis. Il dit avoir l'intention de s'en servir pour s'entraîner à la cible. Il va même s'inscrire dans un cours de maniement des armes à feu qui doit commencer au début août. Pour Alan, habitué aux jeux vidéo de guerre, le fusil est un symbole de pouvoir. Le 28 juillet, alors qu'elle est partie faire du canoë avec des amis hors de la ville, Alain met le fusil dans le coffre de sa voiture. Il se rend dans un endroit calme et il s'assoit. Il passe un moment seul à réfléchir. Le 29 juillet 2016, Alain se rend à Apple Store pour travailler au Genius Bar. Mais il part un petit peu plus tôt car il ne se sent pas très bien. Il se rend dans un magasin pour acheter un manuel pour son âme, car il pense qu'il en aura besoin pour le cours auquel il est inscrit. Vous devez savoir que souvent aux États-Unis, les étudiants partent continuer leurs études dans les universités qui se trouvent en dehors de leurs États. L'été, lorsque chacun revient dans sa famille, c'est l'occasion pour les amis de lycée de se revoir. Ce jour-là, Tristan Bravo, 19 ans, star de football de son lycée, un ami d'Hélène et d'Anna, décide de faire une fête. Il n'y a pas d'invitation, les portes sont ouvertes à tous les anciens. Alain arrive en voiture vers 22 heures. La maison où se déroule la fête est une magnifique maison à 1 million de dollars. Et lorsqu'il entre dans la maison, il y a déjà une vingtaine de personnes et Anna fait partie de ces 20 personnes. Alain sait qu'Anna est présente, mais depuis la découverte des photos sur Snapchat, ils sont plutôt en froid et ne se parlent plus. Ils s'évitent plutôt. Alain ne va pas rester très longtemps à la fête. Après quelques minutes, il part et retourne dans sa voiture. En partant, il aperçoit Anna par la fenêtre qui discute avec un garçon. Là, il ne va pas partir. Il ne veut pas rentrer chez lui, il reste dans sa voiture et au lieu de se calmer et de rentrer, Alain ouvre la boîte à gants et saisit le fusil. Il reste ainsi durant 2 heures à étudier le manuel d'utilisation de son fusil. Puis il charge l'arme avec 30 balles et il retourne vers la maison. Il est environ minuit, il fait donc nuit, mais Alain ne veut pas se faire remarquer car il y a tout de même les lumières des lampadaires. Il se faufile par le côté de la maison. Alain va tomber sur Jack Long. Alain tente de se cacher contre le mur, mais Jack l'a vu. Alain dira plus tard avoir eu peur. Il lève son arme et la pointe vers Jack. Lorsque Jack comprend ce qu'il est en train de se passer, il implore Alain en disant « Non, 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 non ». Il se retourne pour courir et Alain tire. Il tue 3 fois sur son ami de lycée alors qu'il tente de sauver sa vie. Jack tombe au sol. Il meurt presque instantanément. Jack et Alain étaient amis depuis la 5e année. Donc, Jack et Alain se connaissaient depuis qu'ils avaient environ 10 ans. Jack était un excellent joueur de baseball. Très prometteur, il était gentil, très proche de sa famille. Il était toujours là pour les autres, notamment pour ses frères et sœurs. Jack avait quitté Washington pour fréquenter l'Université de Floride du Sud. Mais en cours d'année, il a décidé de revenir poursuivre ses études à l'Université de Washington pour être plus proche des siens. Après avoir tiré sur Jack, Alain dira avoir eu une poussée d'adrénaline et il continue sur le chemin sur lequel est allongé Jack. Il se dirige vers la maison. Avant de rentrer dans la maison, il tombe sur deux autres garçons, Jordan Ebner, âgé de 19 ans, et Will Kramer, âgé de 18 ans. Alain tire une balle dans le dos de Will, puis tourne son attention sur Jordan. Heureusement, Will Kramer a survécu. La balle est entrée dans son omoplate gauche et lui, il a fallu 1 mois
pour récupérer. Alain se tourne donc vers Jordan, tire une fois et Jordan meurt sur le coup. Jordan et Alan sont également amis depuis leurs 10 ans. Ensuite, il entre dans la maison par la porte de la fenêtre de la cuisine. Il se dirige directement vers la table de la cuisine où Anna était assise. Il lève son arme et tire plusieurs fois sur Anna dans la tête. Elle meurt sur le coup. Dans la maison, une panique absolue règne. Les gens courent en train de s'échapper. Certains se cachent dans le placard et d'autres dans les salles de bain. Après avoir tiré sur Anna, Allen se dirige vers la chambre parentale qui possède un balcon et se met à tirer dans le jardin. Dans le jardin où se trouvent deux garçons, dont le propriétaire de la maison. Heureusement, les deux garçons réussissent à s'échapper, mais l'un d'eux est touché à la jambe. Les personnes cachées dans le placard et dans les salles de bain commencent à appeler la police. Alain va tirer les 30 balles qu'il a dans son chargeur. Lorsqu'il se rend compte que le chargeur est vide, il se met à courir pour rejoindre sa voiture. Là, il appelle un ami en larmes en lui disant qu'il vient de tuer son ex-petite amie et en lui demandant quelle est la meilleure façon de se suicider. Après cet appel, il démarre et fuit les lieux. L'un des personnes qui a appelé la police désigne Alain comme l'auteur des coups de feu mortels. Les policiers pistent donc son téléphone portable et en 1 heure et demie après, il est arrêté à 160 km du lieu du drame. Lorsque la police l'interpelle, Alain se montre très coopératif et dans la voiture, ils le prennent avec pour l'amener au poste de police. C'est à peu près à ce moment-là que sa mère va appeler la police en confiant qu'elle craint que son fils ne soit impliqué dans la fusillade. Lors de l'arrestation d'Alain, les policiers vont saisir son téléphone portable, son fusil et 2 chargeurs. En fouillant dans le téléphone, ils vont trouver des choses incroyables. En effet, après avoir tué ces 3 personnes, il a envoyé des messages à plusieurs de ses amis en leur disant qu'il avait tué sa petite amie. Ils vont également découvrir qu'il avait déjà tout planifié depuis longtemps. En effet, quelques semaines avant l'attaque, il signait déjà ses messages par le futur tueur Alain Ivanov. Au départ, ses amis ont pris ça comme une blague. Il n'a pas accordé plus d'importance que ça. Comment vous dire, c'est vrai qu'il disait qu'il voulait tuer Anna. C'est vrai que ses amis savaient qu'il avait la rancœur contre elle et qu'il voulait se venger, mais il n'avait pas saisi toute la gravité de la situation. Il pensait que ce n'était que des paroles. Il ne pensait pas qu'il passerait vraiment à l'acte. Lorsqu'il a commencé à signer ses textos, Alain Ivanov, le futur tueur, certains de ses amis lui demandèrent pourquoi il disait cela et il leur répondait parce que je la hais. Je veux me venger. Aussi certains de ses amis, plutôt inquiets, ont décidé de prévenir ses parents pour leur demander de récupérer l'arme d'Alain. Sa mère, qui était contre les armes à feu, lui a demandé de rendre son fusil, mais il a refusé. Sa mère a donc tenté de rapporter l'arme au magasin, mais ils ont refusé de prendre l'arme car ce n'était pas elle qui l'avait achetée. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi Alain était toujours en possession de son arme. Peut-être que sa mère lui a rendu l'arme pour qu'il lui ramène lui-même au magasin. C'est également à cette période qu'il a ouvert un Instagram et un compte Twitter. Il a posté une photo de l'arme avec des munitions avec une légende « Vous ne pourrez pas m'échapper ». Juste après son arrestation, alors qu'il était dans le véhicule de la police, il a avoué être le responsable. Il a dit que c'était un accident. Je ne sais pas ce qu'il pensait lorsqu'il dirait que c'était un accident, car il a quand même vidé un chargeur de 30 balles sur ses amis de lycée et il a quand même tué 3 personnes. On ne fait pas quand même cela par accident.
Alain Ivanov a été mis en examen pour 3 meurtres au premier degré et une tentative de meurtre. Le procureur va demander la peine de mort. Au départ, il va plaider non coupable malgré ses aveux dans la voiture des policiers. La ligne de défense de ses avocats va d'abord accuser le magasin de vente d'armes. Il va dire qu'il n'aurait jamais dû pouvoir acheter une arme car il avait tout juste 19 ans et qu'il était mentalement instable. Son avocat avancera l'argument qu'aux États-Unis, on ne peut pas acheter de l'alcool à 19 ans, mais on peut acheter une arme. Cette stratégie de défense consistant à blâmer le magasin pour la vente d'armes et non pas pour son client d'avoir acheté une arme en vue de tuer. Un jour avant que le procureur ne demande la peine de mort, en consultation avec sa avocat, Alain va plaider coupable, ainsi il va échapper à la peine de mort. Lors de cette audience, Alain s'est excusé auprès de la famille des victimes. Il a calmement lu une déclaration écrite au préalable justifiant ses actes par une instabilité émotionnelle. Il dira avoir perdu le contrôle. Il dira que ce soir-là, le diable s'est emparé de lui, mais il dénonce aussi la facilité avec laquelle il a pu se procurer une arme malgré son état. Alain va regarder les parents d'Anna et il leur dira que Anna vient lui rendre visite dans ses rêves. Le 12 janvier 2017, Alain Ivanov a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Selon le juge, ses aveux, ses excuses étaient extrêmement peu sincères. Alain Ivanov est actuellement emprisonné au pénitencier de l'État de Washington. Le lendemain de la fusillade, 200 personnes ont assisté à une veillée dans leur lycée. Une veillée a également eu lieu dans une église locale et a rassemblé 800 personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.